l'impression que ce débat donnait, c'était que quand on met le programme de Marine Le Pen face à un contradicteur qui a l'expérience du pouvoir, eh bien c'est beaucoup moins solide. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle, parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Alors peut-être que Madame... Et c'est aussi ce qui fait qu'on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais remercier le Figaro de me permettre de débriefer ce débat avec vous. Je sais que c'est un débat important. Je voudrais également dire en propos préliminaires, voilà, je suis juste quelqu'un qui aime le discours, je suis juste un analyste. Tout ça pour vous dire que votre vote, vous allez le faire avec votre intime conviction et vous n'avez pas à vous laisser influencer par ce que je vais dire. Pourquoi est-ce que je commence par ce préliminaire? Parce que ce que je vais vous dire, c'est que j'ai vu un débat déséquilibré. Alors bien sûr, vous allez pouvoir contester mon analyse, les commentaires sont faits pour ça. Le premier point, c'est que Marine Le Pen cherchait à ne pas reproduire la performance de la dernière fois. Donc la stratégie qu'elle avait adoptée la première fois dans son premier débat avec Macron, c'était d'être agressive. Et c'était une bonne stratégie. Il faut comprendre qu'on gagne un débat quand on parvient à mettre notre adversaire plus longtemps que nous dans une position désagréable sur un sujet qu'il n'aime pas et en position d'accusé. Parce que je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler, je vous en remercie. Cette fois, elle allait être plus concentrée sur son propre programme que sur le programme de Macron. Elle devait donc être moins agressive. Cette stratégie ne lui a pas rendu service. Elle a beaucoup plus souvent laissé Macron dérouler. Je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent pensent qu'avec vous, leur salaire va augmenter de 10%. Ce n'est pas automatique. Pardon, mais je crois... Mais est-ce que je peux revenir au blocage des prix, Madame Le Pen? Parce que je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. Donc je dis juste que votre programme, il n'y a ni queue ni tête. Et ce qui était très frappant, c'était que alors que Marine Le Pen, quand elle faisait des réponses, eh bien, elle se focalisait sur son programme, Macron commençait systématiquement ses interventions par une attaque. Bon, d'abord, je prends note des positions de Madame Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent au Parlement européen, par parenthèse. Qu'il s'agisse de protéger les Ukrainiens quand ils viennent sur notre sol, comme des sanctions additionnelles après le premier paquet, comme de l'aide à l'Ukraine d'ailleurs, à laquelle vous vous êtes aussi opposé, l'aide financière. C'est faux. Non, c'est un fait, Madame Le Pen. C'est faux. Ce sont les votes. Et c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, complètement le contraire des positions que vous avez historiquement tenues. C'est Macron qui, dans ce débat, a introduit de la contradiction. Macron était offensif et Marine Le Pen était plutôt inoffensive. Elle a donc laissé trop de confort à Macron. Ce débat était censé être une opportunité pour Marine Le Pen de montrer qu'ils avaient bien travaillé, qu'ils avaient un programme chiffré. Eh bien, Emmanuel Macron, très régulièrement, a pu montrer que sur tel aspect précis du programme, il y avait des choses qui ne tenaient pas. Je ne dis pas que le programme de Marine Le Pen ne tient pas. Ce que je dis, c'est que l'impression que ce débat donnait, c'était que quand on met le programme de Marine Le Pen face à un contradicteur qui a l'expérience du pouvoir, eh bien c'est beaucoup moins solide. Parce que je souhaite changer le système de fond en comble. Mais parce que je veux restituer... Mais vous avez voté contre le blocage des prix. Parce que je veux restituer aux Français des prix de l'énergie qui sont la conséquence de l'investissement de leurs parents. Alors, ça c'est autre chose, c'est le prix européen. Non, ça n'est pas autre chose, monsieur. Mais monsieur Macron... je ne pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Je ne souhaite pas en sortir. Venant de vous, je trouve ça séduisant. Si je souhaitais en sortir, je le dirais. Si je dis que je ne souhaite pas en sortir, c'est que je ne souhaite pas le faire. Donc 80% du programme a changé. C'est une bonne nouvelle par rapport à il y a 5 ans, puisque 80% étaient applicables sans euros. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez. D'abord, dans votre programme, il y a de fait changer tout seul un club en réduisant sa cotisation, en disant je choisis mes règles. Soit les autres vous suivent, parce que c'est ça l'Europe, on est 27 autour de la table. Soit vous faites bande à part.
Et le fait est que quand elle essayait de dérouler là-dessus, elle s'est fait contrer par des éléments factuels. Et pas quelque chose de provisoire mais comme vous vous avez le faites. voté contre Parce le que vous le blocage faites des de prix. manière provisoire. Vous avez C'est voté bien de faire contre un le bouclier, blocage des mais en prix. réalité, pardon, qui le paye, M. Macron, le bouclier? Vous êtes un peu confus, vous avez supprimé les mathématiques, vous les avez rétablies. Non, Enfin, non, on n'a pas c'est-à-dire, non, dans madame, l'ensemble des politiques, vous avez fait et défait. Alors Madame faire Le et Pen, défaire, c'est toujours ne travailler, d'accord, mais Madame Le ça Pen, démontre s'il quand vous même un plaît. problème de vision, Faut un peu je de trouve, sérieux. sur le... Je pensais que Macron allait être très en difficulté sur le sujet du pouvoir d'achat, et c'est important parce que c'est le sujet qui arrive en premier, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de gens qui regardent le débat. Et donc sur ce sujet-là, Macron n'a pas été mis en difficulté. On a senti que Marine Le Pen n'avait pas la volonté de l'attaquer. J'ai par exemple été frappé du fait qu'elle n'a pas mis le scandale McKinsey sur la table. Parce que la réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est Non. McKinsey qui a proposé Ah, ça. ça y est, je l'attendais celle-là. Mais en Vous l'espèce... avez mis du temps, Madame Le Pen. Non, mais vous voyez, là, Vous avez je du pense temps, que ouais. ça peut être eux, là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Elle n'avait pas vraiment envie de le déstabiliser. Elle s'en est tenue à sa stratégie, si bien que sur les sujets où ça aurait été le plus facile de mettre Macron dans une situation délicate, elle ne l'a pas fait. Alors que de son côté, Emmanuel Macron a été beaucoup plus intransigeant que la dernière fois. Emmanuel Macron a été très offensif. Mon problème, Madame Le Pen, vous le reconnaîtrez avec moi, c'est que ceci crée une dépendance. Mais Comment votre ça prêt n'a pas été contracté auprès d'une banque lambda, même en Russie, mais auprès des intérêts et du pouvoir. Mais- Et chacun pourra le vérifier. Et donc assumez-le, c'est tout. Assumez-le, Madame Le Pen. Monsieur Et Macron. beaucoup de vos choix derrière s'expliquent par cette dépendance. Mais ça n'est pas... Je ne vous en fais pas grief. Je dis simplement que d'autres candidats défendant des idées proches des vôtres n'ont pas fait les mêmes choix et qu'ils ont trouvé des financements dans des banques françaises, européennes, que vous avez fait un choix qui manifestement vous a ensuite contraint dans votre position politique et qui ne vous rend pas indépendante sur cette question. C'est un fait. C'est faux. Je vous le redis. Mais vous pourrez je le asséner, dis, je le vous redis. regarde faire, Et vous je crois assénez que- des c'est faux. Et mais objectivement, on est tous à vous écouter. C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron, de C'est pas m'empêcher. malhonnête, c'est un fait, Monsieur Madame Macron, Le Pen. c'est malhonnête de Ça vous m'empêcher. fait pas plaisir, mais c'est un fait. La manière dont Marine Le Pen va pouvoir sauver la face, c'est de dire qu'elle était face à quelqu'un qui était arrogant, face à quelqu'un qui était méprisant, face à quelqu'un qui ne se préoccupe pas des vrais sujets des Français. Elle a réussi tout au long du débat à essayer de construire une image de « moi, je suis proche du point de vue des Français, je suis proche du peuple ». D'abord, je suis obligé, là encore, d'être le porte-parole des Français. Et donc face à elle, on avait quelqu'un qui était plus factuel, qui était moins dans l'émotion, et du coup qui avait l'air un peu moins humain, un peu moins empathique. Donc sur ce plan-là, ça a marché. Elle n'a pas réussi, selon moi, à changer de dimension. Elle a réussi à se tenir à la stratégie qui s'était fixée, à savoir pas de dérapage, et donc le débat était beaucoup plus courtois. Et quand on parlait du fond des sujets, eh bien, elle était manifestement assez régulièrement dépassée par quelqu'un qui est rompu à l'exercice du pouvoir. Encore une fois, c'est mon analyse personnelle, c'est une analyse à chaud, et je vous laisse maintenant, si vous le souhaitez, discuter de mon analyse dans les commentaires.